Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. C'est l'heure de Sud Radio vous explique. Le drame avait bouleversé la France entière. Souvenez-vous, Alban Gervaise, médecin militaire, assassiné au couteau alors qu'il était venu chercher ses enfants à l'école. C'était il y a 4 ans. L'auteur des faits, un certain Mohamed L, originaire de Brignoles dans le Var, a depuis été déclaré irresponsable et il va être partiellement libre. Nous sommes avec l'avocat de Christelle Gervaise, la veuve donc du médecin militaire. Bonjour maître Stéphane Bonichot. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation ici dans le studio de Sud Radio. Quand avez-vous appris la nouvelle de la libération de cet homme? Alors je précise, c'est une libération partielle, c'est bien cela dont il s'agit. Oui, tout à fait, c'est une libération partielle de manière tristement ironique. Cette libération a été communiquée par le parquet à Madame Gervaise 4 ans, jour pour jour, après presque à un jour près, 4 ans après la mort de son mari. Donc évidemment, c'est très difficile à comprendre et à encaisser. Et effectivement, il sera partiellement libre, il sera suivi à l'hôpital pendant la semaine en journée, et le soir et le week-end, il rentrera chez lui. Alors, on précise aux auditeurs qu'il est déclaré irresponsable. Il y a une irresponsabilité pénale qui fait que il a une sorte d'enfermement, enfin c'est pas une sorte, c'est un enfermement partiel puisqu'il est en soins. J'ai envie de vous poser une question très simple. Pourquoi il ne reste pas en soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Eh bien, c'est exactement notre question. De deux choses l'une, soit il est extrêmement dangereux, comme on nous l'a dit lors des débats devant la Chambre de l'instruction, et c'est aussi la conclusion des expertises psychiatriques. Il est extrêmement dangereux, il a besoin de soins psychiatriques, et dans ce cas-là, il doit être pris en charge de manière ferme et pendant une durée longue, soit il n'est finalement pas si irresponsable que ça, et on ne voit pas non plus ce qu'il fait dehors. Oui, alors donc, dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Oui, et dans les deux cas, vous ne comprenez pas et Madame Gervaise ne comprend pas. Ça signifie qu'il échappe non seulement à la prison, on est bien d'accord, on le rappelle, et donc à la cour d'assises, et donc à des explications, et donc à une forme de réparation, mais pourquoi pas une obligation de soins permanente? Est-ce que c'est dû à une altération du discernement ou une abolition totale? De quoi souffre-t-il très exactement? Alors, ce qui s'est passé lors du meurtre, et ce qui a été analysé par les psychiatres, c'est une bouffée délirante qui a révélé une pathologie psychiatrique qui était antérieure et qui a notamment été alimentée par une très forte consommation de cannabis. Voilà. Et donc, c'était ça suffit à déclarer l'irresponsabilité pénale, si je puis dire. Je ne dis pas qu'il souffre pas, mais... Alors nous, on a évidemment contesté cette irresponsabilité pénale. Il y a plusieurs éléments qui nous laissaient penser... Vous avez par exemple la possibilité de demander une contre-expertise? On avait la possibilité, on l'a fait de demander une contre-expertise. On avait un certain nombre d'éléments qui nous ont interpellés sur lesquels? En l'occurrence, il avait fait des repérages devant cette école, il avait attaqué d'autres personnes, il avait une consommation très importante de cannabis, ce qui laissait penser que l'altération de sa situation psychiatrique était notamment due à son propre fait. C'est intéressant parce que je lisais en préparant cet entretien que l'irresponsabilité pénale peut être levée notamment dans les affaires de viol, lorsqu'il y a consommation de drogue, parce que c'était le cas avant, et depuis une nouvelle disposition dans la loi, cette irresponsabilité peut être levée dans le cas des crimes sexuels, mais pas dans le cas de ce meurtre. L'irresponsabilité pénale aurait pu être levée dans cette situation. Depuis, vous vous rappelez sans doute l'affaire Halimi, qui est assez similaire à l'affaire Gervaise. La loi a été modifiée et on peut lever l'irresponsabilité pénale lorsque le crime lorsque une personne a consommé des substances psychoactives dans l'objectif de commettre une infraction. Donc il faut rapporter la preuve que cette consommation a été faite avec cet objectif. Bon, c'est une condition très restrictive qui n'a pas été démontrée ici. Et est-ce que c'est encore possible? Est-ce que vous pourrez le démontrer à l'avenir? Ou bien est-ce que là, c'est terminé? Alors, nous avons fait, par l'intermédiaire de mon cabinet, un pourvoi en cassation. Donc, on a encore cette bataille judiciaire à mener. Et on va essayer de démontrer qu'effectivement, on aurait dû prendre de manière beaucoup plus importante
en compte la consommation volontaire de substances psychoactives, en l'occurrence de cannabis. Il nous reste très peu de temps, Maître Bonichot. J'ai évidemment envie de consacrer cette dernière minute à Madame Gervaise. Comment va-t-elle? Elle craint de croiser le meurtrier de son mari? C'est un point extrêmement important que vos auditeurs doivent savoir, c'est qu'une mesure d'éloignement, il y a des mesures de sûreté qui peuvent être prononcées dans les cas d'irresponsabilité pénale, et en l'espèce, la Chambre de l'instruction n'a pas jugé nécessaire de prononcer une mesure d'éloignement, si bien que le meurtrier habite toujours dans les Bouches-du-Rhône, précisément là où habite Madame Gervaise et ses enfants. Est-ce que Christelle Gervaise redoute ce moment? Parce qu'il va y avoir une libération, on l'a compris, partielle. Et il y a un moment, il y a un jour J, il y a un moment où il est dehors à moitié ou certains jours de la semaine. Exactement. Bon, les informations sont assez parcellaires sur le suivi quotidien, oui, et le jour exact de sa sortie, mais évidemment qu'elle craint de le croiser, elle craint pour sa sécurité, pour celle de ses enfants, et puis il y a cet aspect de feuilletonnage, oui, qui doit être insupportable à vivre. Comment vit-elle ce moment et comment va-t-elle en ce moment? Depuis ce drame, c'était il y a 4 ans, et je rappelle un point qui est extrêmement important. L'auteur des faits a commis ce meurtre, cette agression, et a débuté cette agression dans la voiture, alors que la petite dernière, âgée de 20 mois, était sanglée derrière et qu'elle a tout vu. Absolument, c'est un crime tout à fait barbare. Sa plus jeune fille était dans la voiture avec son père, et évidemment elle était témoin de ce meurtre, de cette agression, et évidemment il faut la prendre en charge, elle, oui, c'est ce que fait Madame Gervaise. Elle a des flashs, la petite, elle a des souvenirs, elle le manifeste? Exactement, elle le manifeste, elle a des souvenirs, même si elle était toute petite, et donc elle a besoin, elle aussi, et toute la famille, d'un suivi psychiatrique, ce qu'ils font. Merci infiniment Stéphane Bonichot d'être venu nous voir, et évidemment on est du côté des victimes et on pense beaucoup à Madame Gervaise. On va parler de toute autre chose à présent. Merci Stéphane Bonichot.